Avec vous, Quentin Calmet, vous fermez la marche de ce club. Il y a une semaine, le Sénat a adopté la loi interdisant les signes religieux pour les accompagnants de sorties scolaires. Et depuis, les sénateurs qui ont voté pour la loi disent avoir fait l'objet de menaces. Voilà, Rebecca, tout est parti d'un post sur Facebook, sur une page intitulée HKM, un post publié au lendemain du vote de cette proposition de loi dont on a aussi beaucoup parlé sur l'antenne de Public Sénat, et qui appelle à afficher, je cite, au mur de la honte, les sénateurs ayant voté cette interdiction. On va voir un de ces posts, puisque sur une autre page, on voit la liste complète des sénateurs ayant voté en faveur du texte. L'utilisateur Facebook, sous pseudonyme bien sûr, qui diffuse, je cite, la liste complète avec photos, nom, circonscription et contact des sénateurs nazis, je cite, qui ont voté la loi islamophobe et xénophobe. Des propos qui visent en particulier Jacqueline Eustache-Brinio. Souvenez-vous, c'est la sénatrice qui a signé la proposition de loi adoptée la semaine dernière. Selon elle, ces posts sur Facebook sont inacceptables. On l'a interrogée ce matin. Écoutez-la, on était avec Cécile Sixou pour lui tendre un micro. Pour moi, c'est une atteinte à la démocratie, mais de manière très très grave. Donc j'ai évidemment porté plainte pour menace, parce que c'était vraiment dirigé avec cet objectif de dénoncer, de faire des listes. Ça rappelle un peu des moments de notre histoire qui n'est quand même pas extrêmement glorieuse. Et puis j'ai découvert après avoir déposé cette plainte, que nous étions traités de nazis. Donc ça, c'est juste insupportable. Et j'ai donc fait un complément de plainte pour insulte. Alors, plainte, complément de plainte, et on l'a appris aujourd'hui, Quentin, le Sénat saisit le procureur à son tour. C'est ça, la présidence du Sénat nous expliquait qu'il y aurait une saisine du procureur de la République, au nom du Sénat d'ailleurs, pour ses propos sur Facebook. D'après la présidence, c'est une première d'ailleurs. Cette saisine, on nous l'a confirmé, a eu lieu aujourd'hui. Autre réaction, celle de Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, qui explique que ces messages sur les réseaux sociaux sont incroyables et inacceptables. On doit préserver, notamment ceux qui votent la loi, qu'ils soient des sénateurs, des sénatrices ou des députés, de menaces extérieures. Parce que là, il ne s'agit pas de faire des pressions amicales. Il ne s'agit pas d'échanger un certain nombre de raisons, d'arguments, de façon paisible, de façon civique, dans une conversation démocratique. Il s'agit, là, au contraire, de proférer, de désigner des têtes de Turcs, si j'ose dire, de proférer des menaces à l'encontre de celles et ceux qui ont voté la loi. Et on verra ce que le parquet répond. Quentin, qu'est-ce qu'il faut tirer comme leçon de tout cet épisode ? Eh bien, nous, on a pu lire les différents posts et réactions sur Facebook. Ce que l'on note, c'est l'hystérisation des débats sur ces sujets. Sur les réseaux sociaux, il y a ces commentaires qui dénoncent à la fois la haine des musulmans, omniprésente en France en ce moment, selon certains. D'autres parlent d'islamisme rampant en France. Tout ça dans une violence de ton qui crée, il faut le dire, une atmosphère irrespirable.